Pour commencer à parler de l'essai clinique, donc moi je suis un patient, je veux ou je dois être inclus dans un essai clinique, et comment ça se passe? Tu pourrais expliquer un petit peu? Alors, premièrement, un essai clinique, c'est une expérimentation. C'est une expérimentation pour pouvoir générer des données de performance et des données d'iniquité pour garantir justement la sécurité de ce produit avant qu'il arrive sur le marché. Donc, on fait l'expérimentation sur des patients et on observe ce qui se passe dans le temps. Mhm. Donc, c'est ça le principe de base. Sauf que dans les essais cliniques, on ne va pas recruter tous les patients qui sont éligibles. Donc, il y a certains critères qu'on appelle critères d'inclusion et de non-inclusion. Donc, à peu près cette trentaine. Donc, ce qui rend justement la difficulté à trouver ces patients-là, parce qu'il faut que ça corresponde à cette trentaine de critères d'inclusion et d'exclusion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsqu'on est sur une technologie innovante, un médicament, un dispositif médical innovant, on sépare on n'a pas caractérisé de manière précise le côté safety, c'est-à-dire le côté inequity et par conséquent, donc là, il y a certains risques qui correspondent pour ces patients. Donc, ces patients-là, ils peuvent aussi refuser quand ils peuvent accepter de participer. Donc, ça s'appelle le consentement. Et donc, on parle déjà d'une population de patients assez large qui déjà se rétrécit à des populations de patients qui correspondent à ces critères, qui se rétrécit à certaines populations qui acceptent de participer à l'essai et qui encore va se restreindre parce que ces participants doivent rester dans l'essai jusqu'à la fin.